Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Même les hommes ordinaires peuvent aller en enfer. C'était un homme tout à fait ordinaire. Il avait parfois fait de bonnes actions et parfois de mauvaises. Il avait pris de mauvaises habitudes et de bonnes habitudes, sans que les unes ne l'emportent sur les autres. Il était tout simplement ordinaire. Si quelqu'un lui avait demandé, il n'aurait pas su dire pourquoi il avait décidé de visiter le musée d'art moderne en plein milieu de la journée, en plein milieu de la semaine. Le musée était presque désert, ses pas résonnant dans les salles qu'il traversait. Il ne voyait rien qui lui plaisait particulièrement, ni rien qui lui déplaisait particulièrement d'ailleurs. Il entra dans une pièce et s'arrêta net lorsqu'il aperçut la statue adossée à un mur. Elle était très grande et très laide. Elle avait vaguement une forme humaine, mais c'était une caricature d'une personne, presque comme un dessin animé, aux couleurs vives. Et pourtant, elle était faite de telle manière qu'elle semblait ancienne, comme si elle avait été fabriquée il y a des milliers d'années. Son visage avait une trompe ridiculement longue, qui pendait droit devant son menton. Elle mesurait environ 6 mètres de haut, mais sa taille n'était qu'à environ 1,50 m du sol, ce qui rendait son torse 3 fois plus long et beaucoup plus large que ses jambes. Elle semblait tout simplement bizarre, faute d'un meilleur mot. Elle n'avait pas sa place ici, pas dans un musée, ni dans cet univers. L'homme se rendit compte que la statue le fixait depuis plusieurs minutes. Il secoua la tête et se détourna pour regarder les autres œuvres d'art dans la salle. Il continua à marcher, essayant de s'y intéresser, mais il se rendit compte qu'il ne pensait qu'à la statue. Il avait une réaction très forte à son égard, mais le fait qu'elle le captivait ainsi montrait que l'artiste avait réussi son coup. Il se demanda si c'était ça que les amateurs d'art entendaient par une bonne œuvre d'art. Une œuvre si mauvaise qu'elle s'emparait de votre psyché et ne vous lâchait plus. Il essayait de regarder les peintures et les petites sculptures dans la pièce, mais son esprit revenait sans cesse à la statue. Finalement, avec un soupir, il se retourna pour la regarder à nouveau. La statue le fixait. Non, il se disait que ça ne pouvait pas être le cas, mais bon sang, ça lui avait semblé être le cas pendant un instant. La statue avait les yeux fixés sur un endroit précis, et il s'était retrouvé par inadvertance dans son champ de vision. Enfin, c'est ce que l'homme se disait. Il marcha de côté, face à la statue, mais s'éloignant de l'endroit où il se trouvait auparavant, et les yeux de la statue ne le suivirent pas. Non, ils continuèrent à fixer le même endroit. Son cœur battait à toute vitesse et il se moqua de lui-même pour s'être laissé effrayer. Le rire résonna dans la pièce et au-delà. Il se détourna à nouveau de la statue et regarda à nouveau certaines des autres pièces de la salle. Finalement, il se dirigea vers la porte à l'autre bout de la pièce par laquelle il était entré. Alors qu'il s'apprêtait à franchir le seuil, il jeta un dernier regard à la statue. La statue le fixait du regard. Sa tête était tournée vers lui et elle le fixait. Son expression avait changé. Auparavant, elle était vide, comme celle d'un soldat au garde-à-vous. À présent, elle semblait dégoûtée, offensée, méprisante. Il retourna dans la pièce, mais la statue ne bougea pas. Son regard resta fixé sur la porte où il s'était retourné pour la regarder. Il ne voulait pas, mais il s'approcha d'elle. Il pensait qu'il devrait la toucher pour voir de quoi elle était faite, mais il ne voulait pas. Il ne savait pas pourquoi, mais il y avait quelque chose dans cette statue qui lui faisait peur. Il eut soudain l'idée que la statue devait être en partie mécanique, capable de bouger légèrement, afin de renforcer sa valeur artistique. Cette pensée lui procura un immense soulagement. Cela expliquait tout. Peut-être que l'artiste la bougeait à distance lorsque quelqu'un se trouvait dans la pièce afin de provoquer une réaction. Peut-être était-il en train de le filmer en ce moment même. À un moment donné, une compilation des réactions à la statue sur vidéo se représente sur YouTube, y compris la sienne d'ailleurs.
Il se demanda si le public aurait pu voir son dégoût lorsqu'il avait vu la statue pour la première fois. Si les moments de terreur qu'il avait ressentis les 2 fois où il s'était retourné et l'avait vu le regarder s'étaient affichés sur son visage, l'intéressaient beaucoup. Eh bien, il ne voulait pas faire partie de l'émission de caméra cachée, même si c'était artistique dans un certain sens. « Bonjour !» dit-il. « Je ne veux pas participer à ça. Vous n'avez pas ma permission pour montrer mon image à qui que ce soit. » Il attendit que l'écho de sa voix s'éteigne, mais il n'y avait rien. Aucun son. « Bonjour !» dit-il à nouveau, mais rien. Il ne voulait pas quitter la statue des yeux, mais il n'allait pas rester plus longtemps dans cette pièce. Il se dirigea vers la porte par laquelle il était entré et se pencha à l'extérieur, s'agrippant au cadre de la porte, et appela une 3e fois. « Bonjour !» Comme il n'obtenait aucune réponse, il décida de traverser la pièce et de sortir par l'autre côté. Il se retourna. Le visage de la statue était à 5 centimètres du sien. Il hurla et tomba en arrière, se cognant la tête contre le mur. Il se précipita pour s'éloigner, mais la statue ne bougeait pas. Ses yeux continuaient à fixer l'endroit où il se trouvait quelques instants auparavant, sa bouche ouverte dans un sourire incroyablement large, ses dents si grandes qu'elles étaient en fait plus grandes que son nez, beaucoup plus grandes. Il était impossible que ses dents puissent tenir dans cette bouche lorsqu'elle était fermée. Elles étaient acérées, comme celles d'un prédateur. La statue s'était penchée en avant, son torse obscènement long, lui permettant de placer son visage juste à côté du sien sans bouger les jambes. Elle aurait dû être complètement déséquilibrée, mais elle restait figée sur place. Il continua à ramper jusqu'à atteindre le mur, qu'il utilisa pour se relever. Il avança lentement le long du mur vers la sortie la plus éloignée. Malgré sa panique, il parvint à s'accrocher à l'idée que la statue était mécanique et qu'elle était déplacée dans un but précis. « Bonjour, arrêtez, je veux que vous arrêtiez, c'est pas drôle. Je veux rien avoir à faire avec vous, cette statue ou ce musée. Vous m'entendez, arrêtez !» Il continua à avancer le long du mur, les yeux fixés sur la statue, effrayé à l'idée de détourner le regard. Elle ne bougeait pas. Il arriva jusqu'à la porte située à l'opposé de la pièce, à environ 15 mètres de là. La distance le rassurait quelque peu, mais pas beaucoup. Sans quitter la statue des yeux, il sortit lentement de la pièce. Il n'allait pas détourner le regard. Sa vue sur la statue ne serait interrompue que lorsque le mur se dresserait entre lui et elle. Il se trouvait désormais complètement dans la pièce voisine, mais il pouvait encore voir la statue penchée de manière grotesque au niveau de la taille, son visage et son sourire maniaque traversant toute la pièce, fixant l'endroit où il se tenait 2 minutes auparavant. Il fit lentement un pas de côté. Le mur lui bloquait désormais la vue de la tête, heureusement. Mais il pouvait encore voir le torse et les jambes, malheureusement. Un autre pas, et seule sa taille et ses jambes étaient encore visibles. Encore un pas, et il ne pouvait plus la voir. Il prit quelques profondes inspirations pour se calmer, puis prit une décision. Il allait sortir de ce musée immédiatement. Il allait marcher rapidement, très rapidement jusqu'à la sortie, et il ne reviendrait plus jamais ici ni dans les environs. Il se retourna. Le visage de la statue était à 10 centimètres du sien. Il hurla et tomba à terre pour la 2e fois. Le visage de la statue avait encore changé. Auparavant, elle le regardait avec dégoût, comme s'il était une sorte d'insecte répugnant. À présent, son visage exprimait une émotion différente. De la fureur, de la rage. Il se précipita pour fuir, essayant autant d'échapper au regard de la statue que de s'en éloigner physiquement. Il se déplaça vers la gauche et la statue resta immobile, fixant l'espace qu'il venait d'occuper. Il atteignit un mur et s'en servit une fois de plus pour se relever. Il rampait le long du mur, les yeux fixés sur la statue, mais avec l'idée qu'il devait atteindre la porte derrière elle. Il ne savait pas trop pourquoi, mais il n'était pas en mesure d'y réfléchir rationnellement. Ce n'est qu'une fois arrivé à la porte qu'il comprit pourquoi il s'était rendu là. De cette porte, il pouvait voir la statue, toujours immobile.
mais il pouvait également voir la première pièce, où il avait aperçu la statue pour la première fois. De ce point de vue, il pouvait garder la statue en vue et regarder où elle se trouvait auparavant. S'il pouvait voir la statue dans la première pièce, tout en voyant cette statue dans cette pièce, il saurait qu'il y en avait plusieurs disposées dans le musée pour piéger les visiteurs imprudents. C'était la seule façon pour lui de continuer à croire qu'il s'agissait d'une expérience artistique bizarre. Sauf que l'espace où se trouvait initialement la statue était désormais vide. La statue dans cette pièce était la même que celle qui se trouvait dans la première pièce. En l'espace de 5 ou 6 secondes, elle avait réussi à se déplacer de la première pièce à celle-ci, à se glisser derrière lui sans le dépasser et sans être vue. C'était impossible. Et comme il n'y avait personne dans le musée, il n'y avait aucun témoin. Il se recroquevilla sur lui-même. Il ne savait pas quoi faire. Dès qu'il quittait la statue des yeux, celle-ci se déplaçait d'une manière ou d'une autre, tout en restant immobile, vers une autre position. Il recula dans une autre pièce, mais la statue restait dans son champ de vision. Une idée lui vint à l'esprit. Courir. Il n'avait qu'à se retourner et courir à toute vitesse. Les avantages apparents de cette solution l'emportaient sur tout le reste. Alors il obéit à cette impulsion. À peine eut-il le temps de réagir que la statue se retrouva à nouveau devant lui, le visage empreint de la même fureur et de la même rage, ainsi que d'une haine viscérale qu'il n'avait jamais ressentie envers autrui, ni subie lui-même. Elle montrait à nouveau les dents, et il lui sembla qu'elle allait le dévorer tout entier. Tout cela lui apparut en une fraction de seconde, alors qu'il freinait son élan et tombait en arrière contre un mur. Cette fois, il ne cria pas. Il était désormais au-delà de ça. Il resta là, debout, à fixer cette monstruosité désespérée. « Ce n'est pas juste, » dit-il. Puis plus fort. « Ce n'est pas juste. Je ne suis qu'un homme ordinaire. Je n'ai rien fait de mal qui mérite ça, c'est pas juste. » Sa voix, seul son dans le musée, résonna, semblant plus forte. D'une certaine manière, cela lui rendit un peu de sa dignité. Il retourna vers la statue, la regarda droit dans les yeux et cria « Bouge, maudite statue! Je sais que tu vas m'avoir, alors bouge !» Et la statue se mit à danser. C'était impossible. Ses mouvements étaient contradictoires. Il n'était pas seulement étrange, mais il réalisait des impossibilités logiques. Elle ne pouvait pas exister. Et il savait qu'elle était là pour l'emmener dans sa non-existence. Sa dernière pensée cohérente avant d'entrer dans son éternité de folie fut que même les hommes ordinaires peuvent aller en enfer. Juste après cette dernière pensée, le démon bondit sur lui.